étudiant. Waouh, pression, pression. Pression, c'est la vérité. Vous avez créé La Fabrique, incubateur for good au sein du groupe Honest Education. Oui, La Fabrique, c'est quelque chose que je n'ai pas créé tout seul, c'est une équipe qui travaille avec moi. C'est au départ un projet professionnel. Il y a maintenant, j'ai retrouvé c'est marrant parce que j'ai retrouvé des documents de 2011, donc c'est un truc de dingue, on faisait déjà faire des startups en 2011. D'étudiants qui faisaient ça en dernière année. On m'avait demandé de venir faire un jury. Donc je suis arrivé dans un jury, c'est l'école de communication Sub de Pub, je précise, du groupe Omnes. C'est là que tout a commencé. Et on me demande de faire un jury, donc il y a des gens qui venaient présenter des meubles, des boulangeries. Donc pour une école de com, je trouvais ça quand même un peu bizarre. Donc on me dit, est-ce que tu veux remettre un peu ça d'équerre? Donc je me dis oui, pourquoi pas. J'avais déjà fait monter quelques startups. Je suis autodidacte, complètement. Donc j'ai fait quelques projets, levé quelques fonds, enfin bref, monté quelques boîtes. Et je dis pourquoi pas, j'ai cette passion de la création d'entreprise, j'ai envie de la transmettre. Les directeurs de l'école de l'époque, Philippe Catla, me dit vas-y, on te donne carte blanche. On commence avec 25 étudiants sur un master. L'année d'après, il me dit tiens, tu ne devrais pas faire les autres. On est 100. Maintenant, on est 1300, on loue la station F 2 jours et on fait le kick-off ici et on lance le programme dans ce lieu génial. Donc, je suis ravi de pouvoir venir ici. Donc, une fois qu'on a tous ces étudiants qui montent leur projet de fin d'études, je précise qu'ils n'ont pas le choix, ils sont obligés de passer par la création, la résolution de problèmes, pour faire simple. Eh bien, certains venaient me voir, c'était il y a 4-5 ans, et me disaient ouais, on aimerait bien monter notre projet, on aimerait bien faire quelque chose d'un peu différent, on n'est pas dans un track entrepreneurial, on n'est pas dans une école de commerce, on n'a pas les compétences peut-être, et on avait ce projet professionnel dans lequel on leur donnait quand même les bases de la finance, les bases du marketing, ils ont évidemment, mais il y avait aussi les bases du management, du juridique, enfin, on donnait quand même des bases. Et donc, je propose au directeur de l'école, toujours, de faire ça de faire de l'excubation. Donc, l'excubation, c'est d'aller au NUMA, placer des étudiants, aller chez... Voilà. Et on a surtout on a surtout des étudiantes. On a 70% d'étudiantes en Master 2, donc 80 ou 70% pareil de... Ouais. C'est pour elles, merci pour elles. Et du coup, on pousse, évidemment, les étudiantes sont aussi des entrepreneuses, des entrepreneurs. Qu'est-ce que c'est mieux? Entrepreneur, je suis la team entrepreneur. Ouais, moi je suis assez d'accord. Ouais, c'est chelou. C'est une sémantique un peu chelou. Donc, on fait ça de manière un peu artisanale. Et puis, une nouvelle directrice arrive, je lui dis, j'aimerais bien qu'on fasse ça de manière un peu plus processée, parce qu'on a beaucoup de demandes. Et puis j'aimerais bien que, puisqu'on est en 2020, qu'on vient de prendre une pandémie, on vient de se prendre un électrochoc monstrueux dans la tête, faire for good, c'est-à-dire n'encourager que des projets à impact positif. Merci. Et bravo. Non, mais je sais pas si je peux dire bravo, en fait, en vrai, on n'a pas vraiment le choix, en fait. Je leur raconte donc le colibri, la petite légende de Pierre Rabhi. Ça passe, moyen. Je dis, oui, mais monsieur, nous, qu'est-ce qu'on peut faire de notre côté? Donc je raconte cette histoire. Et puis on lance l'incubateur La Fabrique, avec des moyens quand même, il faut dire les choses. Ça, c'est super. Je suis encouragé par une école Sub de Pub, champion, Anne-Françoise Tasser, directrice, top. On déjeune et j'étais en train de présenter mon truc et je savais pas trop où j'allais pendant un déjeuner. Et je commence à lui balancer des idées, elle trouve ça top, elle achète. Donc après, comme bon entrepreneur, on a vendu le projet, ben après il faut faire. Donc on trouve un lieu, un peu, voilà, donc on le redécore, et puis je vais vite, parce que ça commence à... Donc, vraiment on encourage que les projets for good, on leur donne une bourse de quelques milliers d'euros, on va leur proposer une 60aine d'heures d'accompagnement. J'ai des super, ils sont là d'ailleurs, Patrick, Catherine, ouais, ils sont dans la salle. Ouais, applaudissez-vous, Maxime. J'ai une super garde rapprochée et à un moment la direction d'académie du groupe Omnes, c'est 40 000 étudiants, hein, c'est 25 écoles, vient me voir en me disant ce serait bien que tu montes l'incubateur dans tous les campus. Voilà. Donc je dis bah je vais réfléchir. J'ai réfléchi. Ok, c'est top. J'ai super envie d'y aller.
Donc voilà, une fois qu'on dit ça, après ce monde des projets politiques internes, enfin voilà, c'est pas si rose, c'est pas si simple. Enfin, voilà la fabrique, ce que c'est, ça existe maintenant depuis 3 ans. C'est 80 projets accompagnés. Il y a une fabrique à Lyon, à Bordeaux, à Paris à la Défense, à Paris à la Villette. Il y a une fabrique qui va s'ouvrir parce qu'on a des campus à San Francisco, à Genève, à Londres, à Rennes bientôt, à Marseille. Enfin voilà, on propage. Super, Ouais. bravo Lionel, merci. Je vous en prie, merci.